Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en pédiatrie. On continue. Et notre intitulé aujourd'hui, c'est la vaccination. C'est le cours de Dr Ben Issa. Vous allez trouver comme d'habitude tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas aussi un maximum de j'aime et de partage afin, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, la vaccination, et on commence par les objectifs. Et premièrement, est de reconnaître les différents types de vaccins et les modalités d'administration. Donc, les vaccins atténués, les vaccins vivants, les modalités d'administration, soit intramusculaire, cutanée, voie orale. Ça, on va aborder dans cette partie. Reconnaître le calendrier du programme élargi de la vaccination. Donc, c'est une compétence primordiale que tout médecin doit acquérir. Savoir programmer un rattrapage vaccinal, un vaccin qui est pas fait au temps ou bien à l'heure, adapter l'indication des vaccinations en fonction du risque individuel et collectif, et bien sûr savoir citer les contre-indications et les principaux effets indésirables des vaccins. Donc ce sont les objectifs qu'on va acquérir aujourd'hui à partir de ce cours qui est très très important en pédiatrie. Donc les vaccins, comme définition, ou bien la vaccination, c'est un procédé d'immunisation. Le nouveau-né, il n'a pas encore fait la reconnaissance avec des antigènes. La vaccination, elle a le rôle d'immunisation qui est réalisé artificiellement. Donc, sans risque de comportement des maladies infectieuses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la vaccination? On va immuniser le patient contre un germe. On va le choisir, mais sans avoir les effets néfastes, sans risque, sans comportement de la maladie, sans symptomatologie. Donc, c'est du gain de l'immunisation sans risque. Et c'est essentiel pour le nouveau-né et c'est, notez bien, c'est médico-légal. Donc, tout enfant, il a le droit d'avoir la vaccination. D'abord, c'est médico-légal. Un parent qui ne vaccine pas son enfant, il est sanctionné par la loi. L'intérêt de la vaccination, c'est la prévention des maladies infectieuses et l'obtention d'une situation idéale dite immunité de groupe. Donc, et là, je vous invite à noter ce critère-là. On considère une maladie qui est enrayée quand 80% de la membre ou bien des membres de la collectivité sont protégés. Donc, le rôle, c'est la prévention par, notez bien, l'immunité du groupe. On parlera d'immunité de groupe si 80% des patients ou bien des membres de la collectivité sont immunisés, ils sont protégés contre une maladie. Et on va appeler cette maladie ou on va la considérer comme une maladie qui est enrayée. Passons maintenant au procédé d'immunisation. Quelles sont les modalités de vaccination? Ou bien quelles sont les modalités, ou bien les procédés d'immunisation? On peut provoquer une immunisation qui est artificielle, premièrement par des sérums ou bien des gamma-globulines. Donc, ce sont les anticorps qui vont immuniser le patient dans le premier cas et elle est dite une immunité qui est, notez bien ce terme-là, immunité passive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'injection de sérum ou des gamma-globulines? Donc, c'est l'introduction des anticorps qui sont formés par un autre organisme, créant une immunité, notez bien ce terme-là, passive, avec une durée qui est limitée au maximum de 6 semaines. Donc, la première modalité d'immunisation qui est passive, je répète, c'est par du sérum, par des gamma-globulines qui sont des anticorps, qui sont fabriqués dans un autre organisme. Tout ça est à retenir. C'est une immunité qui est passive. C'est une immunité qui a une durée qui est limitée, 6 semaines, et elle est réservée aux patients qui vont subir une déficience ou bien des patients qui sont une état fragilisé qui vont pas subir de la vaccination. Deuxième procédure d'immunisation, c'est de la vaccination. Et dans ce processus, on va faire la pénétration dans l'organisme de quoi?
des anticorps bactériens ou bien viraux qui vont déclencher le processus immunitaire par la formation des anticorps, mais cette fois-là par le hôte lui-même. Donc c'est une immunisation qui est active et notez bien à l'inverse de la première qui est de longue durée. Donc, et ça peut être humoral, cellulaire ou bien mixte. Donc, si on récapitule les modalités d'immunisation, on a premièrement l'immunité passive qui est induite par les immunoglobulines qui sont fabriquées, je répète, dans un autre organisme. C'est une immunité passive. C'est une immunité à une durée qui est limitée, en maximum de 6 semaines. Deuxièmement, la deuxième modalité qui est notre intitulé aujourd'hui, c'est de la vaccination. C'est l'immunité qui est active. C'est l'injection ou la pénétration du germe, de l'antigène, et qui lui-même qui va provoquer un processus immunitaire, je répète, provoqué par ou bien déclenché par le hôte lui-même. C'est une immunité active, peut-être humorale, cellulaire ou mixte, et elle dure plus longtemps puisque la première vient de l'immunoglobuline. Maintenant, passons à la méthode de préparation des vaccins. Et notez bien que l'antigène dans la vaccination, il peut être un corps microbien qui est tué. Donc, on dispose d'un vaccin qui est tué. Là, on a l'exemple du vaccin antithyroïdien, plutôt antityphoïdien, hein, ou bien du vaccin anticolérique, le vaccin anticoquelucheux. Donc, ce sont des germes qui sont, qui sont virulents, qui sont dangereux. Donc, là, dans ce cas-là, on va introduire le germe dans sa forme, notez bien, qui est tué. Par contre, on dispose d'autres modalités, d'autres types d'antigènes. Donc, dans ce cas-là, c'est le germe dans sa forme qui est atténuée. Donc, c'est le cas du BCG, c'est les bacilles de Calmette et Guérin. Donc, le fameux BCG, notez bien, c'est un vaccin qui est atténué. Donc, deux modalités, un vaccin tué. Donc, pour les germes bactériens, je répète, on a deux types de vaccins, soit tués, soit atténués. Donc, la vaccination peut être consacrée aussi par des produits chimiques ou bien des dérivés des germes. C'est le cas des anatoxines en cas de diphtérie et du tétanos. Donc, je vous invite à consulter le cours de diphtérie et de tétanos où on avait parlé de toxi-infection. Donc, les sont des toxines, on peut prévenir, on peut les vacciner ou bien on peut vacciner l'autre à l'aide des produits chimiques. On parlera dans ce cas-là des anatoxines. Ou bien parfois par des antigènes polysaccharides capsulaires. C'est le cas du méningocoque. Concernant les souches A et les souches C, on peut vacciner, on peut produire, administrer des produits chimiques qui sont des polysaccharides capsulaires ou bien des anatoxines, comme le cas de la diphtérie et du tétanos. Quatrièmement, on dispose de la vaccination antivirale. Donc, ça, c'est la vaccination antibactérienne. Là, la vaccination antivirale. Et on dispose toujours de modalités comme l'avant-dernière ou bien comme la précédente. C'était la vaccination par virus qui est inactivé. C'est le cas du virus antipoliomyélitique ou bien des virus atténués. Donc, ce sont des virus moins virulents. Donc, on peut l'administrer dans sa forme qui est atténuée. Donc, je répète, la vaccination, soit bactérienne, soit virale, on dispose de deux modalités dans chaque type. Une vaccination ou bien un germe qui est tué et un germe atténué. Et n'oubliez pas les dérivés chimiques qui sont représentés par de l'anatoxine. C'est le cas de la diphtérie et du tétanos. Et les antigènes polysaccharides qui seraient le cas du méningocoque, des souches A et des souches C. J'espère que vous allez noter tous les points forts concernant la deuxième compétence par les méthodes et préparation des vaccins. Le titre suivant, c'est les voies d'administration des vaccins. Donc, on dispose d'une voie qui est intramusculaire, une voie qui est intradermique, une voie sous-cutanée et une voie
qui est orale. Donc, 4 voies pour administrer le vaccin. Commençons premièrement par la voie intramusculaire. Cette voie peut être administrée soit par la face externe ou bien la partie antérolatérale de la cuisse. Ça, c'est le cas d'un enfant qui est âgé moins de 2 ans. Donc, un enfant qui est âgé moins de 2 ans, la voie d'administration intramusculaire, elle est préférablement faite dans la face antérolatérale de la cuisse. Deuxième cas, si on a un enfant qui est âgé plus de 2 ans, donc l'injection là, elle est pratiquée préférentiellement donc à l'épaule dans le muscle deltoïde. Donc, premièrement, première voie d'administration intramusculaire. Je répète, un enfant âgé moins de 2 ans, c'est la voie ou bien c'est la partie antérolatérale de la cuisse qui est le lieu préférable. Un enfant qui a plus de 2 ans, on va passer au muscle deltoïde comme voie d'administration, donc comme localisation préférable d'injection. Deuxièmement, on dispose de la voie intradermique. Donc, elle est pratiquée tangentiellement à la peau dans une direction de l'épaule. Donc, là, vous voyez, ça c'est intramusculaire, c'est vertical. Et là, c'est tangentiellement. Et vous voyez là, c'est la voie sous-cutanée. Ou bien intradermique. Donc là, l'injection, elle est pratiquée tangentiellement. Donc, soit dans la voie intradermique, soit au niveau de l'épaule, ou bien au niveau de la face antéro-externe de l'avant-bras. Donc, c'est le cas du BCG, ou bien de la voie sous-cutanée, donc qui est une injection sous-cutanée au niveau de la fosse sous-épineuse de la face externe du bras. Donc, premièrement, une voie intramusculaire qui se fait verticalement, donc un angle de 90 degrés. Deuxièmement, une voie intradermique. Troisièmement, une voie sous-cutanée qui se fait par une injection, notez bien, c'est tangentiel, soit au niveau de l'épaule ou bien de la face antéro-externe de l'avant-bras. Et dernièrement, la voie orale. Et là, notez bien que cette voie, elle est la seule, ou bien une seule indication, un seul vaccin qui est administré par voie orale, c'est le vaccin anti-polio. Donc, le seul vaccin, je répète, qui est administré par voie orale, c'est le vaccin anti-polio myélitique. Passons maintenant aux contre-indications des vaccinations. Il existe deux contre-indications qui sont temporaires et des contre-indications qui sont durables. Premièrement, concernant les contre-indications sont temporaires, donc les sujets qui sont en convalescence, un sujet qui est atteint d'une affection qui est aiguë, les sujets fébriles, donc c'est une contre-indication temporaire. On ne fait pas de vaccination chez un nourrisson ou bien un enfant qui est fébrile. En le cas de pyodermite ou bien d'eczéma, donc on ne fait pas d'injection sur une poix qui est une peau qui est pathologique. Donc en cas de pyodermite et ou bien d'eczéma, on attendra la guérison de ces affections. Donc je répète, les contre-indications temporaires, c'est la convalescence, les sujets atteints d'une affection aiguë. Notez bien, faites attention, les sujets fébriles, pas de vaccination chez un enfant fébrile. La pyodermite ou l'eczéma au niveau ou bien dans la localisation d'injection. Deuxièmement, les contre-indications durables. Et là, vous devez noter que les vaccins vivants qu'on a vus précédemment, ce sont des vaccins moins virulents que les vaccins atténués, mais ils sont contre-indiqués de façon durable chez tout patient sous immunosuppresseur ou bien un déficit immunitaire congénital. Donc le vaccin vivant atténué, il ne dispose pas de risque chez un immunocompétent, mais il est contre-indiqué chez un patient qui est immunodéprimé ou bien qui a un déficit immunitaire congénital. Donc les conséquences peuvent être néfastes, il peut être mortel, je répète, chez un patient immunodéprimé. Donc contre-indication temporaire, notez bien, c'est les infections aiguës, surtout les enfants fébriles. Contre-indication durable, faites attention de prescrire un vaccin atténué, vivant atténué chez un patient qui est immunodéprimé. Il peut être fatal pour
pour cette catégorie des enfants. Autre contre-indication particulière, c'est l'exemple de la vaccination anti-coquelucheuse. Donc, toute encéphalopathie ou antécédent de convulsion constitue une contre-indication définitive au vaccin anti-coquelucheux. Donc, ça, c'est des cas particuliers. Donc, un vaccin anti-coquelucheux, c'est une contre-indication. Il est contre-indiqué devant tout patient qui a une encéphalopathie ou de convulsion. Donc, pourquoi? C'est un vaccin puissant, c'est un germe virulent. Donc, une contre-indication chez toute convulsion, toute encéphalopathie, c'est une contre-indication définitive au vaccin anti-coquelucheux. Faites attention à prescrire un anti-coquelucheux chez un patient qui a subi d'antécédents de convulsion. La vaccination anti-rougeole, bien rougeoleuse, donc elle est contre-indiquée devant la leucémie ou bien un syndrome malin généralisé, un déficit immunitaire qui est important ou bien une injection récente de gamma-globuline. Donc deux cas particuliers, et ce sont deux virus dangereux, deux virus virulents, ou bien deux germes virulents. C'est premièrement la coqueluche et deuxièmement la rougeole. Ce sont deux affections qui sont virulentes. Donc, elles disposent de contre-indications particulières. Avant de conclure cette partie, on va aborder les effets indésirables communs des vaccinations. Donc, les vaccins, notez bien, ils sont susceptibles d'induire des réactions ou bien des effets indésirables. C'est pour cela qu'on a insisté sur l'immunodéprimé, un vaccin qui est atténué, vivant, il peut être mortel, fatal pour ces patients-là. Ces effets, mais ces effets-là sont généralement connus et prévisibles grâce aux études dites de tolérance. Ils sont effectués où? Pendant le développement du produit. Donc les effets indésirables communs, donc ils sont prévisibles, ils sont effectués, ou bien l'étude elle est dite appelée de tolérance, elle est effectuée pendant le développement de ce produit. Donc, et les réactions ou bien les effets indésirables les plus communs et bénignes sont soit localement, donc on peut avoir de douleurs, de rougeurs, des œdèmes au niveau de points d'injection, ou bien parfois c'est généralisé, donc à type de fièvre, des éruptions, des céphalées, des vomissements, des altérations d'état général qui sont des réactions généralisées. Donc généralement les vaccinations, bien les vaccins ils sont bénins, donc les effets indésirables sont minimes. Localement, je répète, c'est la douleur, la rougeur, les œdèmes au niveau de points d'injection, ou bien parfois c'est généralisé par de la fièvre, les éruptions, les céphalées et les vomissements. Mais plus rarement, malheureusement, il peuvent survenir des effets secondaires qui sont plus sévères. Donc, c'est des convulsions fébriles, parfois c'est de l'hypotonie et des réactions allergiques. Donc, ça nous fait rappel au cours de pharmacologie aux réactions idiosyncrasiques ou bien les réactions dues à l'allergie médicamenteuse qui est, je répète, non prévisible. Donc, et elle est parfois grave. Donc, elle peut survenir de façon non expectée. Et on peut subir des convulsions, des hypotonies et même parfois, comme c'est le cas, donc des allergies ou des réactions idiosyncrasiques, comme on l'a vu en pharmacologie. Donc ça, c'est tout pour la première partie concernant les vaccinations. J'espère que vous avez noté tous les points forts, toutes les notions ou bien les généralités concernant les vaccinations. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours où on va aborder les vaccins atténués et les vaccins vivants ou bien les vaccins tués. Merci pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.